Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Vita Beauté. Oui. Alors oui, on va au Vélodrome national de Saint-Quentin, si je ne me trompe pas, c'est bien national. Pour une journée de recrutement, donc job dating. On va voir ensemble comment ça va se passer. Normalement, je dois aller jusqu'au là-bas. Bon, on y va. Et oui, c'est bien national. On nous attend là-bas. Ils sont là-bas déjà. Voilà, c'est ici que ça se passe. C'est assez grand. Hein. Je vais essayer de vous montrer quelques cadeaux que j'ai. C'est ça, de chez Hachette. Un petit sac. Avec plein de petits trucs. Des gants. Je ne sais pas. Je comprends pas trop le titre, mais ça. J'ai ça, la paperasse. Ça, je pense que ça doit être un truc pour USB. Ah oui, c'est une guirlande. C'est une guirlande. Et une pochette. Bon, j'ai pas trop bien compris, mais merci quand même. Il faut descendre au zéro. On m'a dit que c'était il y a quelque part ici, mais on ne sait pas où. Et sinon, il faut descendre. C'est dès que vous sortez de là, vous les avez tout de suite à droite. Ah bah d'accord, c'est par là. Ouais. Donc il faut aller au zéro. Je crois que c'est le zéro, au niveau zéro. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Donc voilà. Bon, j'espère que personne ne voit. Là, je pense que je vais aller manger, je vais aller faire quelques courses et après je vais revenir ici. Je suis un petit peu déçue, un petit peu. Mais bon, on verra pour la suite. Coffret de bijoux. N'hésitez pas à y faire un tour. Bon, allez, je ne sais pas si je vais pouvoir me filmer. C'est un peu compliqué. Mais je vais pouvoir vous filmer ce qui se passe. J'espère que je vais pouvoir filmer un petit peu mes courses, on verra. Il faut que j'achète un petit cadeau pour la fille de ma copine. Il faut que, parce qu'on va aller les voir ce dimanche, il faut que j'achète peut-être un bouquin pour la fonction publique, pour les concours, voir ce qu'il y a, parce que j'en ai marre de chercher du taf. Voilà. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous dis à tout de suite. On y va. Bon voilà, on va manger. On va faire quelques courses. J'ai un peu de temps. Il est 11h30, j'ai jusqu'à 13h40, mais on va dire pour 13h, il faut que je sois revenue. Donc je vais essayer de speeder un petit peu. Vous voyez, c'est assez mignon là par ici.
Je vais essayer de traverser pour qu'on n'écrase pas. Ça serait bien. Voilà. Bon. Bah, je vais vous montrer un petit peu les alentours et pas. C'est joli, hein. Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de bruit, mais c'est bien joli. Bon, à manger, ça va être encore des sushis, des makis, tout ça. J'ai pris, vous voyez, hop. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Et on va tirer du nord. C'est une journée compliquée. Hein. Compliquée dans le sens où ça bouge pas mal et puis pas forcément le temps pour manger. Parce que je suis partie acheter des petits cadeaux pour la petite. Au final, j'en ai dépensé aussi pour moi. Mais enfin bon, c'est pas grave. Si je me perds, on va pas le faire. Bon, c'est pas la meilleure visibilité, mais enfin, je suis revenue. Je vais manger mes petits sushis. Et voilà, ça va être encore 2 rendez-vous. Et puis on verra, je sais pas. Je sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai fait quelques échanges. Je vais vous montrer à la maison si je refais encore une vidéo à la maison, je sais pas. Parce que là, le vlog il continue et il devient un peu interminable, j'ai l'impression. Je vais pas manger avec ça. J'ai pris une bouteille d'eau aussi. Je sais pas comment je vais faire. Donc j'ai un quart d'heure pour manger, assez rapidement. Et après, je recommence les entretiens. J'ai vraiment pas envie de tout renverser. Je sais pas comment je vais faire. Bon voilà, donc je vous tiendrai au courant tout à l'heure. Je vais manger, sinon ça va être possible avec la caméra. Et je voulais vous montrer, il y a toujours autant de monde, enfin c'est pas énorme non plus, hein, mais c'est bien rempli quand même. Hein. J'espère que vous m'entendez. Voilà, donc les entretiens se passent là-bas, derrière les rideaux bleus. Hello, je suis enfin rentrée à la maison. Youpi. Bon, je porte comme d'habitude mes boucles d'oreilles, pas toujours les mêmes, mais les boucles d'oreilles de ma boutique coffretdebijoux.com. Sinon, vous pouvez les retrouver aussi sur ma page Etsy Tricot Couture Bijoux. N'hésitez pas à y faire un tour et comme ça, vous pourrez voir tout ce que je fais. Ah, je me permets de boire un coup d'eau. Sono morta. Je suis hyper fatiguée, je suis morte. Donc, désolée pour le bazar. Bon, on va déjà changer de pile, de batterie parce que là... Bon, normalement c'était censé être un vlog de journée de recrutement, mais maintenant c'est un vlog tout court de ma journée d'aujourd'hui, du 4 avril. Bon, la vidéo forcément ne sortira pas aujourd'hui puisqu'il est déjà assez tard pour s'en occuper. Et puis j'ai d'autres occupations malheureusement à faire ce soir, donc je ne pourrai pas la faire, la sortir ce soir. Éventuellement demain dans la journée ou samedi matin. Vous allez voir des petits extraits par-ci par-là au début ou à la fin ou bien pendant toute la vidéo. Peut-être que le vlog sera assez long parce que tout simplement j'ai des choses à vous présenter. Ici tout ça, donc vous avez vu ou vous allez voir, je ne sais pas selon la composition de ma vidéo comment elle va être faite, que j'ai fait des courses chez H&M et je vais peut-être commencer par ça, comme ça ce sera fait. Tout ici.
Donc en fait à la base je suis partie acheter quelque chose pour la petite de ma copine que je vais voir ce dimanche et au final je me suis acheté aussi des choses. Donc pour la petite, je vous ai montré dans la vidéo, j'ai acheté 9,99 € deux petits bodys pour 4 et 6 mois. Je trouve ça trop mignon, c'est un coton. Celui-ci est blanc, tout blanc avec un petit nœud papillon. Selon ma soeur qui me disait que les bodys c'est toujours utile, donc voilà, j'ai décidé d'en prendre ces deux-là. Et puis c'est bientôt l'été, donc elle pourra les porter là éventuellement tout de suite parce que bon, les petits ça grandit vite. Ensuite, celui-ci j'ai pris pour 4-6 mois. Ensuite j'ai pris pour 6 et 9 mois un petit pull à 7,99 €. Je trouve ça très marrant. Bon, c'est sûr que c'est juste pour maman, mais enfin bon. I love my mommy so much. J'adore, franchement j'adore ce petit pull. Je l'ai vu, j'ai tout de suite tombé, je suis tombée amoureuse de suite. Et puis je me suis dit, bon, Eva aimer peut-être aussi. Il y a des petits boutons pression sur l'épaule. Et puis il est un petit peu... Ah non, c'est vraiment, on dirait que c'est du nid d'abeille à l'intérieur, mais enfin c'est en coton, entièrement en coton. Je pense qu'elle va apprécier, en tout cas, bon, toute attention compte, mais en tout cas j'ai choisi avec le cœur. Et puis pour moi j'ai pris deux petits hauts, j'ai pensé en prendre trois. À la base j'ai essayé beaucoup de robes, vous allez voir ça, vous avez déjà vu, mais rien n'allait, soit c'était trop grand, soit c'était trop petit, parce que sachant que j'ai pris une combinaison et une robe pour les gamines qui font 1,64 m. Donc j'étais au rayon enfant et je suis entrée dedans. Ouais, au niveau de la longueur, mais en fait la largeur, ça passait moyennement. Bon, mais je me suis fait quand même plaisir, hein, franchement, en essayant des vêtements après avoir pris le poids. Je n'arrive pas du tout à rentrer dans le magasin et tester, essayer. Là, franchement, j'étais contente quand même de moi-même, que j'ai essayé, ça m'a plu, c'était plutôt pas mal, c'était pas si moche que ça. Enfin, je me suis appréciée telle que je suis. Je vais m'apprécier encore plus quand j'aurai perdu encore un petit peu. Donc celui-ci, ça c'est aussi H&M. Et c'est bizarre, maintenant il y a une marque... Log, L.O.G.G, Label of Graded Goods. Donc je me demande si ce ne sont pas des trucs recyclés, enfin bon, je sais pas. Donc ça c'est la taille M que j'ai pris, il était à 12,99 €, c'est un petit haut marin comme ça en fait. J'ai adoré le col bateau, ça c'est vraiment un truc que j'adore. J'aime bien aussi les manches 3/4, je ne suis pas fan des manches 3/4, mais enfin là ça va. Et puis il est un petit peu évasé, ce qui me va parfaitement bien actuellement parce que j'ai un petit peu de ventre, j'ai envie de le perdre. Et je pense que celui-ci, même quand j'aurai perdu mon ventre, je pourrais quand même le porter. Il va être un peu grand certes, mais ça va encore plus donner de valeur à ma silhouette et de dire que bah tiens, elle était toute fine en dessous. Voilà, donc je pourrais le porter éventuellement avec une jupe crayon, pourquoi pas. On pourra même mettre des petites baskets blanches, ça peut être topissime. Et peut-être petite veste en jean. J'ai pas tout ça, j'ai pas de veste en jean, j'ai pas de basket blanche, mais ça pourrait le faire. Enfin, je pourrais en acheter si éventuellement je pouvais envisager de porter ça comme ça. Et jupe crayon par exemple en tricot, ou pas en tricot mais avec un tissu élastique là, mais assez épaisse, qu'on ne voit pas les bourrelets ni rien du tout. Ça peut être sympa. Sinon moi j'ai un jean droit noir, je pense que ça peut aussi très bien aller avec. Et je peux mettre par exemple en été avec les petits talons aiguilles rouges, ça peut être trop joli, trop sexy. Enfin voilà, donc je me suis déjà imaginé des petites tenues. Ensuite j'ai pris ce petit chemisier que j'ai adoré. J'ai essayé en fait un autre, enfin j'ai adoré, oui et non. Au départ j'étais un peu perplexe quand même, hein. J'étais mitigée, prendre ou pas. Donc c'est Divide de taille 38, 14,99 €. Le tissu, je ne sais pas ce que c'est comme tissu, mais enfin ça ressemble à du coton avec du polyamide on dirait. Non, c'est de la viscose, pardon. Alors c'est de la viscose, elle est assez transparent le chemisier, mais j'aime bien quand même, hein. Franchement, j'ai pris la taille 38 parce que en fait si vous voulez, vous allez voir ça en essayage, il est assez court. Donc est-ce que c'est pour le porter, parce que c'est un peu comme ce style que j'ai là, il est aussi assez court, et c'est la taille 36. Comme j'ai un petit peu grandi, hein, il est devenu un tout petit peu petit, donc on dirait qu'il a un petit peu sauté, et ça j'aime pas cet effet là. Donc du coup en fait celui-ci je le prenais court comme ça pour le porter avec ma jupe crayon taille haute, et ça rend très beau, c'est vraiment très joli.
Donc ça, je pensais faire pareil. Sinon, on pouvait mettre aussi un petit bout de ce chemisier à l'intérieur du pantalon. Mais évidemment, il faut mettre une jolie ceinture. Moi, j'avais pas de ceinture ce moment-là, donc ça rendait pas forcément beau. Mais ça peut le faire. Je pense que ça peut se porter comme ça également, avec des talons, avec un jean, avec des baskets, même avec un pantacourt. Je pense que ça peut bien aller. Avec des chaussettes blanches et puis des baskets blancs, je pense que ça peut être super sympa. Donc j'ai pris celui-là, j'avais essayé aussi un blanc à rayures, il était beau aussi, mais en fait ma taille normalement c'est la 36 à haut et 38 en bas. Maintenant ça fait un peu 38, 40, voire 36, 38, 38, 40. Donc je suis tout le temps entre les deux tailles, je ne suis jamais à une taille précise. Donc en fait le 36 je pensais qu'il était un peu trop court et à chaque fois quand j'ai remué les bras en fait ça s'éclatait un peu au niveau de la poitrine, ça rendait pas très beau. Donc du coup je l'ai laissé et j'ai pas pris. Pour H&M c'est terminé. Ensuite je suis partie. Bon, je vous montre d'abord mes achats, ensuite je vous parlerai de la journée de recrutement parce que là je fais tout à l'envers. Je vais commencer à l'envers en continuant comme ça. Ensuite, je suis partie à la parapharmacie, je ne sais pas pourquoi. Ah si, je sais, parce qu'en fait, je suis en train d'utiliser ceci. J'ai acheté ça chez Kiko. Certes, c'est beau et tout ça. J'aime bien vous appliquer la couleur nude. Ensuite, vous mettez le gloss. Ça vous fait briller les lèvres. Mais ça les nourrit pas du tout. Les lèvres, ils sont archi sèches. J'avais mal. Donc du coup, je suis partie chercher, malgré que j'ai une tonne de baume chez moi à la maison. J'en pouvais plus en fait. Donc je suis partie chercher un baume à lèvres. Et on m'a donné celui-ci, c'était le moins cher, je crois 4 € et des poussières, à Ducré, lèvres sèches abîmées, Ictiane, stick hydratant. Protège des stress climatiques. Voilà, donc j'ai pris celui-ci parce que tout simplement j'en pouvais plus. Ne regardez pas mes ongles, je les ai bien vernis hier. Et aujourd'hui, bah, tout est parti, je comprends pas pourquoi. Je veux savoir si ce sont des vernis qui sont comme ça aujourd'hui ou ce sont mes ongles, je ne sais pas. Et donc après j'ai flashé sur ça et j'ai vu que ça a été offert si on achetait ça. Certes c'est un peu con d'acheter pour avoir un truc offert alors qu'on peut l'acheter moins cher, mais comme en ce moment j'ai un petit souci, enfin un gros souci, même pas en ce moment là, ça dure depuis quelques mois déjà, souci des cheveux qui tombent, j'en ai marre. Déjà j'ai envie de les couper. À un moment donné, je me suis dit je perdrai déjà du poids, je verrai, parce que je sais que quand je suis plus fine, les cheveux longs me vont très très bien, c'est très très joli, je préfère les garder longs. Après à un moment donné, ils sont très fatigués, à un moment donné il faut les couper. Donc j'ai envie de les couper comme ça pour avoir vraiment des cheveux assez courts, enfin jusqu'aux épaules. Certes, ça c'est dommage, hein, mais bon, j'ai les cheveux déjà assez fins. Et si je les laisse pousser et je ne les laisse même pas respirer, je pense que ça va jamais le faire. Donc du coup j'ai acheté un t-shirt triphasique de chez Furterer. Je vous avoue, j'ai vraiment envie, j'avais vraiment une très grosse envie de tester cette marque. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je pense que je testais dans ma vie juste un ou deux échantillons de cette marque là, mais j'ai toujours voulu tester vraiment réellement cette masque parce que ça m'a toujours donné envie. Et donc celui-ci j'ai pris, en fait c'est anti-stress, post-grossesse, régime et fatigue, rituel anti-chute, traitement anti-chute réactionnel. 92% utilisateurs disent que dès le premier mois il y a efficacité retrouvée. Donc il y a 12 ampoules ici pour une cure complète de 3 mois. Donc sans arrêt vous faites ça 3 mois. Ce qu'on m'avait dit c'est qu'il faut en fait casser l'ampoule comme c'est marqué sur le dessin et appliquer ce qu'il y a dans l'ampoule sur les raies sur les raies de vos cheveux. C'est ce que je vais faire. En fait, il faut d'abord, si j'ai bien compris, bon, je vais relire quand même, mais tout d'abord, il faudra laver les cheveux et ensuite appliquer ceci et le garder. Ce qui fait que les huiles essentielles vont faire leur affaire et ça va fonctionner. Donc, on va voir comment ça se présente si vous souhaitez.
je vais vous montrer un petit peu. Bon, la vidéo elle va être extrêmement longue, hein, donc si vous êtes courageux, je vous laisse la regarder. Donc, ça c'est bien accroché, je comprends pas pourquoi. Ah, zut. Ah bah oui, bah, ils sont tous ensemble, bref, j'ai tout déglandé. Donc d'habitude, je suis vraiment très douée avec les packaging. Enfin bon, il y a deux choses comme ça, deux petites barquettes en plastique. Vous avez une petite pipette, je suppose, laquelle vous devez mettre quand vous aurez cassé votre petite... qui c'est qui veut me parler? Je sais pas là. Donc, vous allez casser... Oh, mais c'est pas vrai, zut! Ce téléphone est fait. Donc, vous cassez ici la petite pipette, vous mettez par-dessous la petite pipette, et après, ensuite, vous appliquez donc sur vos cheveux. Donc, je vais vous lire tout ça pour moi après, pour savoir vraiment où est-ce qu'il faut l'appliquer, après avoir lavé les cheveux et ne plus l'enlever, ou est-ce qu'il faut le garder quelques temps, et après l'enlever. Je ne sais pas, où est-ce que c'est marqué? Ça doit être marqué ici, justement, dans leur... petite brochure. Bon, je vais étudier ça plus en profondeur et je vais vous dire dans une vidéo de produits terminés parce que sinon ça va être extrêmement long. Ensuite, donc j'ai pris ce shampoing, c'est avec celui-ci que je pense me laver les cheveux. Donc vous avez des petites billes qui éclatent à l'intérieur. Oh, je vous avoue, j'étais vraiment flattée par ça et j'avais envie de l'acheter. Donc c'est pareil, un triphasique, rituel anti-shoot, shampoing stimulant, huile essentielle, complément anti-shoot. Donc oui, j'ai envie de tester. Son prix était de 12 €, il me semble. Il y en avait d'autres formules. Il y avait un truc orange, un autre truc vert. Moi j'avais pris celui-ci pour arrêter la chute de cheveux. Et donc celui-ci, il a été offert... au lieu de payer 12 €, bah, j'ai payé juste celui-ci 37 € et des poussières, plus ça m'a été offert. Et donc le petit stick, je l'ai payé 4 € et des poussières. Au final, j'ai dû payer 42 € en tout au lieu de 50 et des poussières. Donc je suis plutôt contente. On verra après si je suis toujours contente du résultat. Et ensuite, je suis passée aussi chez Les Furets du Nord. Bon, je vais au Furet du Nord maintenant. En fait, c'est après la journée de recrutement, je suis partie chercher un bouquin pour les fonctionnaires, pour passer les tests des fonctionnaires. Au final, j'ai regardé, j'ai pas trouvé ce que j'avais trouvé l'autre fois chez Fnac. Eux, en fait, ils sont plus basés sur la papeterie, non pas vraiment sur la librairie. Si, il y en a, mais des livres un peu... vous voyez qu'on lit tous les jours, mais pas vraiment des livres professionnels...
bon, il y en a mais pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de choix, donc j'ai pas pu prendre ce que je voulais. Et en fin de compte, j'ai commencé à me poser des questions, je sais même plus ce que je veux, en fait je suis fatiguée, j'en ai marre, j'entends tellement de gens parler de ça, donc je vais vous raconter ça tout de suite après. Donc en fait, j'avais acheté un livre à 9,95, comment se vendre, savoir se vendre, pardon, de qui donc de Véronique, oui si, de Véronique Winom et de Delphine Barré, donc bien dans mon job, les guides de bien dans mon job. Je sais pas, j'ai envie de tester, j'ai envie de lire parce qu'on me dit que je sais pas me vendre et que je ne dis pas des bonnes choses mais je dis que des mauvaises. Et à chaque fois quand je dis que je sais faire quelque chose, et ben je réduis au minimum de tout ce que je sais faire. Je sais pas dire que ah ouais je suis comme ça, oui je sais faire ça. Vous savez c'est avec le recul que je me dis mais merde, t'as bac plus 5, t'as fini l'université Sorbonne Paris 4 quoi. Voilà, arrête un peu de te rabaisser. Oui. Donc oui, c'est quand j'y repense, j'ai ma petite fierté qui me dit quand même, hein, t'as quand même un master 2, alors calme-toi un petit peu. Mais enfin après, quand je repense que je ne sais pas parler les langues, que je présente dans mon CV, que des bases et pas... Enfin, j'ai jamais pratiqué en tant que tel, je sais parfaitement parler russe, ukrainien, je peux me débrouiller en anglais, en italien, un petit peu en suédois. Mais tellement j'ai peur de me débrouiller que je dis que je ne parle pas. Voilà, donc ça c'est à moi, c'est purement mon souci, donc j'espère que ce bouquin va pouvoir m'aider. Et j'ai pris ça. Intéressant, hein? YouTubeur, donc de Jean-Baptiste Viette, créer les vidéos et des millions de views sur YouTube. Deuxième édition, j'en ai pas vu la première. Édition Erol, c'est l'année 2019, premier trimestre. Il m'a coûté 16 €. Franchement, j'ai envie de tester. Bon, si vous voulez, là, il a plus de 10 ans d'expérience sur Internet, en gestion de projet, création d'audience, monétisation, responsable marketing des annuaires en ligne d'Orange. Il aide les professionnels à se faire connaître sur le web, c'est ce que j'en ai besoin. Il édite également un blog janviette.info, une chaîne YouTube et des livres pratiques de vulgarisation informatique. Donc ce guide pour faire le buzz sur YouTube. Grosso modo, créer une vidéo de qualité, faire connaître votre chaîne YouTube, monétiser votre présence sur YouTube. Bon, il y a plus de descriptifs que ça, mais je n'ai pas envie d'en faire une grosse vidéo. Donc voilà, j'espère que ceci me permettra de me connaître un petit peu plus et d'avoir un tout petit peu plus de vues quand même, parce que honnêtement, dès que je demande des influenceurs de m'envoyer des choses, bah, ils ne peuvent pas m'envoyer parce que j'ai pas assez de public. Et moi, je voudrais avoir beaucoup de public. Je voudrais tester des trucs aussi. Je voudrais que mon travail soit reconnu, qu'il soit apprécié tout simplement. Voilà, donc à peu près, j'ai pris ce bouquin et j'espère qu'il va m'aider un petit peu et me faire découvrir des choses que je ne connaissais pas. Et sur celui-ci, je ne vous ai pas dit, donc c'est ce guide pratique et méthodique vous accompagnera dans votre démarche pour devenir visible, savoir sur quoi communiquer, comment l'emporter, montrer ce qu'il faut au bon moment et détecter qui a de l'influence, oser se faire désirer et créer la rareté. Donc, écoutez, à vraiment à lire, hein. Ces deux-là, franchement, ça me tente beaucoup. Et la dernière chose que j'ai acheté aujourd'hui, c'était ceci, donc le petit magasin qui s'appelait, dis donc, l'Atelier, il me semble que ça s'appelait l'Atelier. Très beau magasin. Est-ce que je peux payer ça par carte? Bien sûr. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Une belle petite boutique. On va se gâter avec ça. J'ai acheté une moutarde, elle me paraît un peu liquide quand même. J'ai même pas regardé la date, j'espère qu'elle est bonne, la date de validité. Parce qu'il n'y en a pas de date de validité, ça c'est fou quand même.
C'est pas vrai. Ah, si. Alors, août 2019. Ah, c'est juste, hein. Bon, donc c'est une moutarde de saveur olive noire et romarin. En fait, on a goûté chez des amis cette moutarde-là, enfin pas celle-ci, mais de même style. Par contre, l'autre, elle a été achetée chez Aligna. J'ai adoré, c'était tellement bon. Il y avait le goût du romarin, de l'olive noire. Il y avait même des morceaux de l'olive noire. Là, il y en a peu ici, par contre. Mais c'était bon. Donc j'ai voulu acheter, j'ai acheté une moutarde comme ça, 3,90 et puis je me suis acheté une petite pastille de chocolat à 15 centimes, chocolat noir, pour manger un petit peu parce que j'avais très faim. J'ai mangé un petit peu de maquis à midi et c'est tout. Et j'ai marché, je vais vous dire combien j'ai marché. J'ai marché beaucoup aujourd'hui. Enfin, je pense en tout cas. Donc j'ai fait 9 km 49, j'ai brûlé 515 calories, et tout ça j'ai fait en 2h15, et donc j'ai fait 15 056 pas. Ah! Donc, je vous montrerai d'ailleurs mes statistiques, mais mon suivi sportif, mon suivi linguistique qui est un petit peu moyen actuellement. Je vais tout vous montrer dans mon bullet journal que j'ai terminé. Je l'ai décoré à fond jusqu'à la fin de l'année, mois de décembre, tout est rempli. Maintenant, il ne reste plus qu'à le remplir en tant que suivi et l'agenda. Sinon, le reste, c'est fait. Je suis contente de moi, je suis heureuse. Et donc maintenant, concernant la journée. Donc la première chose, j'étais passée à 9h aujourd'hui. J'étais là-bas 20 minutes en avance. J'ai dû attendre dans le froid parce qu'ils ne pouvaient pas nous laisser entrer. Et donc j'ai attendu. Et j'ai passé dans un premier temps chez qui j'étais passée? J'étais passée justement le préfet, je crois. Oui, j'ai passé là-bas et puis on m'a conseillé d'aller sur le site de Place de l'Emploi Public et regarder là-bas s'il y a des choses qui pourront m'intéresser. C'est d'ailleurs eux qui m'ont enflammé un petit peu pour aller faire des formations pour passer le concours à fonction publique. Je vais voir, je vais vraiment voir parce qu'honnêtement aujourd'hui je suis complètement paumée. Je ne sais pas ce que je voudrais vraiment faire comme métier parce que j'étais après... c'était pas après, mais il y en a une où j'étais chez Pigier, mon Dieu, quelle horreur. J'ai rencontré une personne, enfin je suis tombée sur une personne déjà qui ne se déplaçait pas à... Il y avait deux salles si vous voulez. Il y avait la salle où il y avait les tables où se passaient les rendez-vous, aux horaires indiqués. Et il y avait les stands où tout le monde était. Donc elle n'est même pas partie aux tables voir s'il y avait quelqu'un qui l'attendait. Moi je l'attendais. Elle n'était toujours pas là. Après quelqu'un qui m'a dit allez la voir au stand parce qu'elle peut être là-bas. Je suis partie la voir. Elle me dit bah moi j'y vais jamais là-bas parce qu'il n'y a jamais personne. Comment peux-tu savoir qu'il n'y a jamais personne si toi t'es pas là? Après, elle m'a confondue avec une autre personne. Elle m'a dit que j'étais chez Bouygues et j'ai jamais travaillé chez Bouygues. Après, elle m'a dit allez chercher chargé clientèle. Je cherche pas chargé clientèle, je cherche assistante de direction. Enfin, elle m'a confondue. Elle avait pas ses lunettes. Elle m'a dit que mon CV était tout petit. C'est tout simplement parce qu'elle a oublié ses lunettes. Donc c'est moi qui ai en faute. C'était écrit en tout petit. J'ai dit d'accord, mais je peux écrire en gros. Mais vous allez pas aimer qu'il y a 2 pages. Ah non, c'est vrai que c'est mieux en une page. Bah, qu'est-ce que tu veux d'autre? Je peux pas faire autrement. Donc elle a commencé à me dire quelle formation voulez-vous faire? J'ai dit madame, je ne suis pas là pour faire des formations, j'ai déjà 37 piges et je ne veux pas faire les formations jusqu'à ma retraite. Et puis après à la retraite, aller à la retraite. Elle me dit oui vous avez raison et tout ça, mais aujourd'hui avec votre diplôme académique, vous ne pouvez pas trouver un travail, il vous faut un diplôme professionnel. Elle m'a descendu le moral, je ne peux pas vous dire comment. Hein, franchement là c'était fort. Elle m'a énervée, hein. Je me dis non mais merde, c'est à cause de toi, comme toi là, comme ça on peut plus trouver du taf après. Oui, il faut faire la formation à clé en alternance, vous êtes 2 jours à l'école, 2 jours à l'entreprise, à la clé vous avez un emploi. Oui, non mais je sais tout ça à la clé, là j'ai déjà entendu plein de fois, j'ai jamais eu de taf hein, après avoir passé une formation, je n'ai jamais pu avoir un travail. J'ai fait la formation styliste. Avec le diplôme à la clé, enfin le travail à la clé, je ne l'ai jamais eu. J'ai fait formation assistant de direction, j'ai jamais eu de travail après, personne ne m'a aidé non plus pour le trouver.
Enfin, vous voyez, non, je ne vais pas payer à droite à gauche pour pouvoir trouver un travail, peut-être après. Non, non, et je ne vais pas perdre mon temps à faire des études. Je veux bien faire des études des langues étrangères, je veux bien m'auto-apprendre de quelque chose. Je suis quelqu'un qui est assez autonome et indépendant. Je n'ai pas besoin de te faire autre chose aujourd'hui que ce que j'ai envie de faire. De un, et de deux, je ne vais pas passer ma vie à étudier. Je suis désolée, à un moment donné, je pense qu'il faut franchir le pas et gagner de l'argent parce que tout simplement, il y a des projets derrière. Moi, je ne vais pas passer ma vie à étudier. Non. Donc j'ai dit non, je suis désolée. Et puis elle me dit, vous pouvez reprendre votre CV si vous souhaitez. J'ai dit oui, bah j'aurais pu, mais vous avez déjà noté dessus. Ah oui, bah je suis désolée. Enfin bon, vraiment pas professionnel. Pas du tout. Donc je suis partie, là j'ai pris mon petit carnet en fait, tout ce que j'ai noté dessus. J'étais chez Ergalis, une personne extrêmement agréable. Regardez, tout ça c'est tout ce que j'ai ramené de là-bas. C'est que des, là c'est que des, c'est que des cartes de visite. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Puis bon, ça c'était pour ma formation, 6. 6 cartes. Donc bon quand même, hein, j'ai quand même passé un petit peu de temps. J'avais déjà 4 rendez-vous sûrs. Et puis ensuite, c'est moi qui faisais un peu à droite à gauche. Bon, il y a déjà 23 minutes de papotage. La vidéo, elle va être extrêmement longue. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup de promenades aujourd'hui. Après, j'étais chez Adecco. Bon, Ergalis, Adecco, tout ça, ce sont des cabinets de recrutement qui ne prennent que vos CV. Et puis ensuite, on ne sait pas si ça va aboutir à quelque chose. On ne sait pas. Après, donc j'ai vu aussi à Peck, franchement, une femme hyper sympathique, Stéphanie. Très sympathique. Elle m'a tout expliqué. Elle m'a dit de la contacter pour qu'elle réactionne, enfin, qu'elle réactive un bouton avec lequel on va me voir plus. Je sais pas ce que c'est. Enfin bon. Après, j'étais chez Hachette et c'est eux qui m'ont offert ça. Je vous ai déjà montré dans une petite vidéo là, quand j'étais au forum, au job dating. Mais je me remonte un peu avec la meilleure view. Ah bah il y a un stylo aussi. Donc ils m'ont offert aussi un petit stylo. Oh, j'adore avec soit c'est une gomme, soit c'est une... Non, c'est un truc pour le téléphone. Oh, ça je kiffe par contre. Ça c'est beau. Merci beaucoup. Donc un petit stylo. Lagardère, c'est parce que c'est leur édition, il me semble, c'est ce qu'ils m'ont dit. Après ça, j'ai pas très bien compris pourquoi on m'a offert ça. Mais enfin bon, je sais même pas à quoi ça sert. Ce sont des gants de quoi? Est-ce que c'est pour le chaud ou est-ce que c'est pour... je sais pas pourquoi c'est. Enfin bon, je vais vous montrer. Ce sont des gants comme ça, avec plein de petits machins là, pour antidérapant on dirait. Je sais pas si ça tient. Non, ça devait... Non, c'est pas... Je sais pas, en plus c'est très grand pour moi. Je sais pas ce que c'est. Bref, il y a un élastique ici. Enfin, ça, j'ai pas compris. Bon, ça peut être utile. Voilà. Ensuite, ça aussi, j'ai pas bien compris. Enfin, c'est une guirlande. Je n'ose pas ouvrir parce que je me dis, sinon je la mettrai en vente. Je sais pas. Enfin, c'est une guirlande avec les petites étoiles que vous branchez à votre PC. Ensuite, j'ai une petite... je sais pas ce que c'est. Retirer l'adhésif derrière. Ah, c'est une cache caméra. Ça, c'est bien ça. Mais bon, mon appareil, mon PC portable va bientôt rendre l'âme. Mais enfin bon, je peux quand même coller ça dessous et éviter les regards indiscrets. Et puis, il y avait ça. Ouais, bon. Sans commentaire. Mais comme on dit, on regarde pas ce qu'on nous offre. Hein. On les prend et on se tait. Ça a été un cadeau, donc je ne me dis rien. Mais je pense que les trousses comme ça peut toujours servir. Donc je pourrais soit mettre des stylos, soit mettre dans mon sac et mettre mon maquillage dedans. Je sais pas, enfin bon. Après, c'est sympa, hein. Franchement, c'est un petit truc en plastique avec des dessins. Voilà, bon, bah, écoutez. Ça salisse pas normalement, ou si ça salisse, vous pouvez le laver. Donc chez Hachette, bon malheureusement il faut bien connaître Excel, les tables croisées dynamiques. C'est pas mon cas. Elle a quand même gardé mon CV à voir. Bon, je suis quand même à côté. Bon. Ensuite j'ai passé chez La Poste. Inattendu, mais j'ai passé chez eux. Eux ils sont basés normalement à Saint-Quentin, ils m'ont dit, et puis aussi à Versailles.
Donc ce sera soit Saint-Quentin, soit Versailles, mais peu importe, franchement j'aime bien les deux. Donc ça sera pour charger de clientèle. Grosso modo en fait c'est accueillir les gens qui viennent, les dispatcher, vous allez là-bas, vous allez ici, les aider avec les machines, faire Oh zut, j'ai un trou de mémoire des mots. Le français il est parti. Hein. Faire des manipulations diverses, des opérations diverses, peut-être même la banque, j'en sais rien. Enfin bon, après si ça me permet de voir un petit peu de l'ampleur de tout le fonctionnement de la poste, ça pourrait peut-être aussi m'aider dans mes prochaines recherches, etc. Ensuite j'avais l'entretien avec Manpower, donc lui je pensais qu'il allait me proposer quelque chose, mais il est dans les Mureaux, donc c'est encore plus loin. Donc il m'a dit qu'il allait voir avec ses collègues qui sont sur Versailles, qui sont sur Saint-Quentin. Et eux pourront peut-être éventuellement me proposer des postes. Et bon, évidemment, on m'a dit renouvelez votre CV, etc. Bon, mettez bien les mots-clés et tout. PJ, j'en ai déjà parlé. Ensuite, j'ai vu aussi Mairie de Montigny, comme ça, à l'arrache, comme vous savez, des job dating, comme des comment ça s'appelle ça? Des speed dating, pardon. Oui. Et Mairie de Montigny, en fait, j'ai passé, vous savez, comme il y a des speed dating, bon, là c'est job dating, c'est-à-dire que vous changez de table à toutes les 10 minutes, mais enfin bon, on n'avait pas de minuteur. Donc c'était à peu près un quart d'heure, 20 minutes, parler avec la personne. Je suis fatiguée aujourd'hui. Donc je vais passer voir la mairie de Montigny. Ce qu'ils m'ont proposé, c'était... ils ont dit qu'ils avaient besoin des jardiniers, des techniciens, bon, vraiment des choses spécifiques que je ne sais pas faire. Ou alors, à la queue de la piscine. Non, pitié, franchement. À la queue de la mairie, encore ok, mais bon, putain, piscine. Non, quand même, je savais pas quoi dire. Donc voilà, en tout cas, j'ai laissé encore une fois un CV en disant que si jamais vous avez un poste qui peut être intéressant, vous pouvez me contacter. Bien évidemment, il y aura plus de préférence à ceux qui sont en interne et pas à l'externe. Enfin, on verra. Puis après, j'ai déposé aussi le CV à Château de Versailles. Je persévère, je ne m'arrête pas. Parce que je sais pas, je kiffe cet endroit, c'est trop beau. Donc il y avait une jeune femme très agréable. J'ai cité les noms évidemment que j'ai déjà vus, que j'ai déjà rencontrés à Versailles, puis ça a fait titre. Donc elle a noté, j'ai dit que j'aimerais bien travailler à Château de Versailles. Elle m'a dit actuellement on n'a pas de poste administratif à pourvoir. On a des postes à l'accueil pour les touristes, donc c'est du mardi au vendredi, et puis ouais, du mardi au vendredi, puisque lundi le château est fermé. Elle n'a pas su me donner les horaires, mais normalement c'est pas plus tard que 19h, parce que de toute façon c'est fermé aux touristes assez tôt. Comme tous les lieux touristiques d'ailleurs, enfin pas tous, mais la plupart. Et ensuite, il y a un week-end sur deux à travailler, donc samedi, dimanche, complet. Ou alors, pardon, je suis vraiment fatiguée. Ou alors c'est mi-temps, c'est que samedi, dimanche. Voilà, c'est clair. En tout cas, elle était très agréable. Elle m'a dit de lui dire si elle transfère mon CV au service d'accueil ou pas, si je veux le déposer quand même. Sinon, elle le gardera dans la CVTech. Mais même, j'ai déjà vu la DRH de Château et normalement, elle aussi, elle a mon CV. En espérant qu'elle contactera quand même quelqu'un qui sera intéressé par mes compétences. Parce que le russe, par exemple, elle est bien demandée à Versailles. Et puis la fille, elle cachait pas sa joie quand elle a vu que je pouvais être là pour le russe. Waouh, les travaux, ça faisait longtemps, tiens. Donc en fait, ça serait un CDD d'avril à septembre. Voilà. Donc pas de vacances d'été, si j'y compte, c'est perdu. Ensuite, j'ai vu aussi IAD, je crois que ça s'appelle comme ça, immobilier. Enfin, le gars était super sympa, mais bon, il a commencé tout de suite à me tutoyer. Enfin, bon, il était jeune aussi, mais enfin, on se connaît pas. Puis, en fait, il faut être indépendant pour être dans l'immobilier. Lui-même, il n'était pas. Et avant, il est devenu après agent immobilier, mais enfin, il n'avait pas de formation agent immobilier. Donc, bon. Mais ce qui est bizarre pour moi, c'est qu'on apprend sur le terrain. J'ai même pas des bases. Moi, j'aimerais même au moins savoir comment on fait, quoi,
pour les bases. Et puis ce qui est compliqué, c'est que c'est un statut indépendant. Aujourd'hui, tu as de l'argent, demain, tu n'en as pas. Je sais ce que c'est, parce que bon, aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur, donc je vois un peu comment c'est. Mais c'est sûr que vendre des boucles d'oreilles, c'est pas vendre des appartements ni maisons. C'est une fois que tu as vendu une maison, tu es tranquille après pendant 2 mois, quoi. Mais bon, voilà. Je sais pas si c'est vraiment fait pour moi. Je me suis emballée un petit peu, mais après je me suis calmée aussi vite parce que je n'ai pas de permis, je sais pas conduire. Donc ça c'est un souci qui pourrait se faire et qui pourrait se poser. Donc un gros souci. Et je n'apprendrai pas à conduire comme ça en deux secondes. Voilà, donc et puis j'ai vu un dernier, c'était Horizon. Voilà, ça s'appelait Horizon. Horizon Vert, c'est une société d'animation. En fait, ils gèrent des fêtes, des animations pour les enfants, etc. Quand il m'a posé l'affiche devant moi, j'ai vu du lundi au dimanche, 17h, 22h, 11h, minuit. J'étais comme ça, je dis quoi? Et après, en fait, tout ce qu'il me disait, je l'écoutais même pas. Et après, j'ai dit excusez-moi, mais enfin, moi je travaillais dans le commerce et j'ai travaillé jusqu'à 22h, je travaillais tard. Ensuite, j'ai travaillé jusqu'à 21h, mais j'en ai marre, quoi, j'en veux plus de ça. Donc, c'est trop tard pour moi, je suis vraiment navrée, mais je peux pas. J'ai dit que j'ai choisi les tâches classiques d'administration, tout simplement parce que ça me plaisait que ça soit dans les heures classiques de bureau et non pas des heures tardives comme ça. Bon, il était très sympathique, on a vraiment bien parlé, il était vraiment sympa. Mais voilà, on s'est quitté comme ça parce que de toute façon, je ne pouvais pas donner suite à son offre, ni lui à ma demande. Donc voilà, ça s'est bien passé dans l'ensemble. J'ai vu aussi la police parce que je kiffe tout ce qui est l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée navale, la gendarmerie, tout ce qui est l'uniforme, quoi, j'adore. Puis la police, mon Dieu. Bon, le monsieur était hyper sympathique, mais vraiment très très sympathique, très correct, très direct, avec un petit peu d'humour et très cool. Hein. Franchement, j'ai dit, vous savez, moi j'adore l'ordre, j'adore l'organisation, j'aime bien quand tout est carré, tout est bien. Il dit, bah c'est ce qu'il vous faut. J'ai dit oui, sauf que j'ai plus de 35 ans. Il m'a dit oui, malheureusement, on embauche à partir de l'âge jeune, quoi. Et puis après. Voilà. Ensuite, j'ai passé aussi à UVSK, donc c'est un centre d'études et de ressources en langue à l'université de Versailles, donc formation en langue, certification et diplôme. Vous avez initiation, remise à niveau, perfectionnement, préparation, certification et diplôme, centre d'examen DELF, centre de test TOEIC, TOEFL, BULATS et TSF, DAP. J'ai vraiment envie de vraiment me prendre en main avec l'anglais, le reste je m'en fous, mais au moins l'anglais, quoi. Donc voilà, j'ai pris la brochure à voir si je pourrais suivre les cours chez eux ou bien est-ce que je vais me trouver quelque chose. En fait, je voudrais me trouver des petites conversations à faire en anglais, tant bien que mal, comme je sais parler. Et puis après, ça va s'améliorer tout seul, je pense, avec le grammaire que j'apprendrai moi-même, sans aide de qui que ce soit. Et j'espère que ça ira, quoi. Donc voilà, comme ça a été ma journée. J'espère que la vidéo était intéressante pour vous, malgré qu'il y avait des défauts de qualité, la mauvaise qualité par moment parce que c'était trop bruyant, ou parce que c'était trop sombre, ou parce que c'était tout simplement filmé avec mon téléphone et puis il n'y avait pas de micro, donc on entendait à peine. Je n'ai pas encore visionné tout ça, j'espère que c'est pas si mal que ça quand même. Et puis j'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi en suivant cette vidéo. Elle était longue, mais j'espère qu'elle était intéressante. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous de votre attention. N'oubliez pas de passer sur ma boutique coffretdebijoux.com. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Vita Beauté. Et n'oubliez pas de me suivre, hein. Vous actionnez la petite cloche et à chaque fois vous allez recevoir les notifications de nouvelles vidéos qui apparaissent. Sur ce, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie à mes fidèles abonnés d'être avec moi. Et je vous fais des gros bisous à tous. Et je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention et de votre temps précieux que vous m'avez accordé. Ciao!